Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour à tous et bienvenue dans le quotidien Jésus, journal quotidien d'expression chrétienne. Je suis Franck Rousselot, je suis un simple chrétien catholique qui donne son avis ou son impression sur les textes du jour et sur les temps qui sont les nôtres. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 4e semaine de Pâques. Quotidien Jésus numéro 183. L'actualité, comme d'habitude, nous avons l'habitude, n'est pas toujours réjouissante et nous ne pouvons que constater ce qu'elle nous donne, notamment en ce moment une exposition photographique en plein Parlement européen qui met en scène ce qui peut ressembler à un Christ avec d'autres hommes dans des positions indécentes. Oui, l'intention est bien de nous atteindre, mais ne cédons pas. Je déteste le blasphème, mais le plus simple, c'est de ne pas lui parler, au blasphème. Et alors, on se détournera de ces photos, qui sont ridicules. Ne cédons pas, comme certains ont pu le faire, à condamner, mais ignorons. Voilà un bien. Cette nuit, une femme de l'Assemblée nationale a fait un grave malaise cardiaque. Elle a été sauvée par 2 députés. Et d'un coup, les députés ont une apparence plus humaine. Cela est un très grand bien. Que Dieu nous entende. Oui, c'est bien en ce Dieu et pour ce Dieu que nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions pour les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba, qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de les guérir. Nous prions pour les enfants victimes d'abus. Que justice soit faite et que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions pour nos persécuteurs, les blasphémateurs, ceux qui cherchent par le scandale à nous atteindre. Prions que le Christ, qui est présent, les touche et les change. Prions pour que s'étouffe tout seul leur feu de paille. Prions pour notre sœur Raphaël, pour qu'elle soit libérée de sa fibromyalgie, maladie méconnue et mal reconnue, et pourtant bien réelle et invalidante. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le titre de cette méditation aujourd'hui est emprunté au texte de saint Paul, ou du moins à la parole de saint Paul dans les Actes des Apôtres, lorsque celui-ci rappelle le commandement donné par le Seigneur. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai fait de toi la lumière des nations. Nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 14. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond,
Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres, ses propres œuvres, pardon. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. Il n'est pas étonnant de voir ce qu'il se passe pour Paul et Barnabé à Antioche. Face à la diversité qu'ils représentent, face à la foule qui les accompagne, ils dérangent. Il ne faut pas ici faire des Juifs notre peuple ennemi. Il ne faut d'ailleurs, selon moi, jamais le faire et pour aucun peuple. Mais de toutes les époques, la politique du pas de vague, que nous connaissons bien en France, est une constante. Surtout que rien ne bouge. Surtout qu'on ne remette pas en cause l'ordre ancien. Surtout qu'on ne m'enlève pas mes privilèges. Car la justice sociale est une bonne chose, mais surtout pour ceux qui en bénéficient. Les autres estiment qu'ils sont spoliés et que ce qu'ils ont en plus, ils l'ont bien mérité. Surtout, pas de vagues. Que ceux qui ont des problèmes se taisent, car il vaut mieux le bien de la multitude plutôt que celui d'un seul homme. C'est très simple en réalité à résumer. La loi du plus fort, la loi de la jungle, comme le disait mon grand-père, la loi du pluriel face au singulier. Et si toutefois ce pluriel est masculin et ce singulier féminin, sans mauvais jeu de mots, ite missa est, la messe est dite. C'est bien pour cela que le Christ a été crucifié, car il rassemblait tant de monde qu'il menaçait la paix entre Israël et Rome. Ces idées, elles ne viennent pas de nulle part, mais bien du démon, car le démon, qui nous déteste, a tout fait pour que le salut n'arrive pas. Il a tout fait pour que Jésus abandonne et prenne la fuite. Tenons-le pour sûr. Plus on se rapproche de Dieu, plus Satan se rapproche de nous. Plus on cherche la perfection sainte et plus il se fait insistant pour nous corrompre. Le saint Padre Pio, grand confesseur, thaumaturge et stigmatisé, était harcelé par le diable. La nuit, il menait des combats terribles contre le tentateur. Mais n'en ayons pas peur, car Dieu nous le dit. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur ne nous donne pas plus que ce que l'on peut faire. Et ce peu est suffisant pour illuminer le monde. En 15 ans de vie, le bienheureux Carlo Acutis, italien, bientôt saint je l'espère, a réussi à se servir des nouvelles technologies
rempli de mauvaises choses, pour transmettre la foi et son amour pour l'Eucharistie, par un recensement de tous les miracles eucharistiques à travers le monde. Entre le foot et l'école, Carlo allait chaque jour, et depuis sa première communion à 7 ans, à la messe, prendre la communion, jusqu'à sa mort brutale d'une leucémie foudroyante à 15 ans, en 2006. Carlo se confessait chaque semaine. Lorsqu'il partait en voyage, la première chose qu'il faisait, c'est sa mère qui nous le dit, c'était de trouver une église où il pourrait prendre la communion. Carlo, à l'hôpital, sidère les équipes par son altruisme et sa bonne humeur alors qu'il est condamné, alors qu'il va mourir. Carlo est né pour être un saint. Il nous faut beaucoup prier Carlo. Retenons ces paroles du Christ, qui nous dit que celui qui croit en lui fera des œuvres plus grandes encore, et que ce que nous demanderons en son nom, nous l'obtiendrons. Vivons dans cette espérance et laissons derrière nous les vieux procédés mortifères d'offense et de blasphème, car nous sommes la lumière pour toute la terre. Amen. Alléluia. En ce mois de Marie, confions-nous à notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Saint bienheureux Carlo Acutis, prie pour nous qui avons recours à toi. Saints anges gardiens, priez pour nous. Bon samedi, chers amis. Bonjour de la Vierge Marie, puisque le samedi est le jour dédié à Marie. En ce mois de mai, j'ai la chance d'avoir un mois de mai ensoleillé ici à Nice. Si toutefois vous n'avez pas cette chance là où vous êtes, eh bien je vous envoie un peu de soleil par la foi en notre Christ. Demandons au Seigneur de nous bénir et de nous garder, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. À demain.